Salut, salut! Le mois de mai approche et du coup je me suis dit qu'il était temps de faire un bilan de mes lectures de mois d'avril. Donc, ça comprend tout ça. Donc, on va voir ces petites lectures ensemble de manière détaillée. Alors, voilà, on va commencer par ma déception du mois d'avril, comme ça ce sera fait, ce sera traité. Caraval, c'est une lecture young adulte que beaucoup de personnes apprécient. C'est pas mon cas. Pour moi, c'est un petit peu de la télé-réalité. C'est du contenu un petit peu vide. On essaye de rendre ça attrayant par le biais d'un jeu, mais je trouve qu'il s'est surtout concentré sur de la romance et un aspect télé-réalité pour moi. Donc, c'est du young adulte. Il y a une certaine violence qui est un petit peu gratuite, donc je ne ferai pas dire ça à un très jeune public non plus. Et pour moi, vide de sens. Voilà, après, c'est une trilogie, je n'ai pas lu les 2 autres tomes, je ne les lirai pas, je ne suis pas malade. Donc je pense que le lire plus jeune, peut-être aux alentours de entre 16 et 18 ans, ça peut être intéressant et ça peut être plaisant. Mais moi, je suis passée à côté. En revanche, Songlight est un énorme coup de cœur. Et pour le coup, il peut être lu par un jeune public autant par un public plus adulte. Il est adapté à tous les âges. Parce qu'il n'y a pas de romance très poussée, mais il y en a quand même et qui est très intéressante et très profonde. Il y a des enjeux politiques qui sont juste très bien travaillés. Et c'est surtout la prochaine dystopie à suivre. Si vous avez une dystopie ou que vous cherchez une dystopie à suivre dans les prochaines années, pourquoi vous n'avez pas lu le tome 1 en fait? Encore. Genre il est sorti en 2024. Il est palpable, il est physique. Lisez-le, d'accord? Le tome 2 sort en septembre et il y a déjà une série TV de prévue. C'est pour vous dire. Victime de son succès. Ensuite, en nouveauté avril, j'ai sélectionné Les Moires que j'ai lu en avant-première et où je me suis volontairement perdue dans le roman. Voilà. Enfin, volontairement, c'est pas le mot exact. En tout cas, je me suis perdue au tout début. Je savais pas trop où j'allais pendant les premiers chapitres, mais je me suis laissée embarquer par la plume de l'autrice qui est juste envoûtante. Elle est très poétique, très douce et très entraînante, du coup il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas beaucoup de dynamisme, mais on est centré sur de la mythologie, donc avec des éléments fictionnels, donc le dynamisme en soi n'est pas le propos principal. Et en fait, j'ai pris une claque. Voilà, tout simplement. Pas pour un jeune public, parce qu'il y a des scènes de violence très explicites et des scènes de smut assez... alors, peut-être pas explicites, mais elles sont là, assez détaillées, courtes, mais détaillées. Donc, pas pour un jeune public, mais honnêtement, moi, j'ai adoré la plume de l'autrice et j'ai adoré la façon dont elle a ficelé les éléments de fiction avec la mythologie. Elle a réussi à respecter son histoire à elle et l'histoire qu'on connaît de Atalante, Méléagre et des Moires. Et j'ai trouvé ça très intelligent en fait. Ensuite, le dernier Hunger Games. Alors là, c'est pareil. C'est du young adulte. Pour un jeune public, c'est ok si c'est un jeune public assez mature. Parce que c'est l'un des Hunger Games les plus violents qu'on a pu lire. Hein. Le Haymitch, là, déjà, on connaissait un petit peu le personnage alcoolique, un petit peu torturé, qui a tout perdu. Là, en gros, du coup, on revient sur son histoire et sur ses Hunger Games à lui. Je peux vous dire qu'on comprend pourquoi. À juste titre. Donc, pas très jeune, hein, parce que c'est... En plus, les Hunger Games, on le sait, c'est pas que de la fiction, hein, c'est très engagé comme lecture, mais tous ceux de ma génération ont kiffé, hein. Clairement. Moi, la première, hein. Moi, en plus, j'adore Mitch, donc retracer son histoire, revenir en plus à une lecture à la première personne, c'était encore plus immersif que le dernier qu'on avait lu de Snow, qui était à la 3e personne, mais bon, on sait pourquoi, elle a pris de la distance, hein.
À juste titre aussi. Mais voilà, donc c'est plus que validé. Pourquoi je m'attarde dessus? Le prieuré de l'Oranger. Alors, je l'ai commencé il y a 2 mois, d'accord? C'est un pavé, sous toutes les coutures, ok? Que dire? En fait, j'ai aimé découvrir l'autrice, qui est aujourd'hui un pilier de la fantaisie qu'on lit aujourd'hui. Mais, parce qu'il y a un mais, la fin est beaucoup trop concise pour un one-shot, comme ça. On nous vend une bataille légendaire pendant 800 pages. Pendant 800 pages, on adore le développement, on adore découvrir les personnages, on adore suivre leurs péripéties. Je ne comprends pas pourquoi il y a 5 chapitres de bataille. Et la plume de l'autrice, je ne suis pas fan. En fait, j'aime beaucoup son univers qu'elle a développé, les personnages qu'elle a écrits, mais la plume en elle-même est parfois grandiloquente, et moi, j'aime pas. C'est mon avis à moi, mais moi, j'aime pas. Donc, je peux pas dire que je ne recommande pas Shannon, bien évidemment qu'on le recommande, mais peut-être pas celui-ci. Je vais essayer de me mettre à The Bone Season au mois de mai, pour comparer. Parce que là, il faut savoir que l'autrice a écrit The Bone Season, le tome 1 et le prieuré de l'Oranger en même temps. Autant vous dire que peut-être qu'il y a eu des coquilles ou alors des choix qui ont été faits qui font que la fin est concise et que par contre The Bone Season, qui aujourd'hui va compter 5 tomes, est beaucoup plus développée. Donc finalement, il faut que j'en lise plus pour recommander mieux, tout simplement. Ensuite, on attaque les BD. Le chant de nos pas, de Kao Neil. Pour ceux qui connaissent, ils savent très bien de quoi on parle ici. On parle d'un coup de cœur tout doux, tout sensible, très engagé aussi. Et là, on est sur une BD du coup autant jeune public que grand public. Et le jeune public doit le lire. Parce que c'est une BD tout en douceur et très engagée. Il n'y a qu'elle qui écrit comme ça et elle écrit aujourd'hui elle a beaucoup de BD à son actif et si j'avais des enfants je recommanderais cette BD parce qu'elle parle de toutes les valeurs qu'on aimerait parler à nos enfants et qu'on aimerait leur enseigner, l'acceptation de soi, s'imposer tel qu'on est, s'accepter soi-même, accepter les autres, enfin c'est à la fois très diversifié et très parlant pour tout le monde, c'est hyper large et très sensible. Donc franchement, c'est un énorme coup de cœur et je n'avais pas d'attente dessus. Je connais l'autrice-auteur qui ne se genre pas. Je fais des coquilles, hein, excusez-moi. Mais voilà, franchement, on va pas s'attarder plus longtemps. Il faut la lire. Et ensuite, mon coup de cœur ultime BD. Je rapproche pour avoir le titre et pour que les gens screenent, bien évidemment. Voilà. C'est du Johan Cavage qui a écrit du coup Moundir pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas. Donc Moundir est une BD de SF muette. Il y a très 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 peu de dialogue dedans et c'est un pur chef-d'œuvre. Il a été récompensé tout ça. Moi j'ai adoré la découvrir. Et donc il revient en force cette année avec Fantasy qui est sorti du coup début avril. Donc là on est sur un double récit où en fait les 2 récits se rejoignent au milieu de la BD. C'est 2 récits différents dans le même univers et avec la même fin. Ah, j'accepte pas cette fin. Toujours pas. J'ai du mal à la digérer cette fin, vraiment. Et là, comme il y a des enjeux politiques, il faut être un petit peu plus mature pour lire cette BD. Je pense qu'à partir de... Ouais, peut-être à partir de 16-18, c'est ok. Mais il faut la lire. Parce que, en dehors des planches extrêmement travaillées, détaillées et hautes en couleurs, au-delà de l'écriture pointilleuse et sublime de Johan Cavage, on est sur de l'originalité en BD. Voilà. Il y a plusieurs BD qui font ça, notamment L'Orfèvre qui fait aussi
une espèce de lecture qui lit d'abord les premières cases, puis ensuite les cases en dessous. On en retrouve comme ça sur d'autres BD. Donc là, on est dans ce style-là de lecture. Original, engagé, et vraiment, il y a deux récits, deux ambiances, hein, je vous le dis. Hein. C'est un petit peu... Donc on retrace un petit peu la création de l'humanité. Je vous dis les grandes lignes. Hein. La création de l'humanité et le lien que l'humanité a avec les dieux. En gros du gros. Et c'était mon dernier coup de cœur. Donc, je vous invite à me dire ce que vous avez aimé découvrir en avril ou ce que vous n'avez pas aimé du tout et ce que vous comptez acheter en mai. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui vous font envie ? Je vais faire également une vidéo retraçant en grande ligne les nouveautés du mois de mai. Donc je vous invite à me dire directement ce que vous attendez au mois de mai. Moi j'ai quelques livres déjà qui sont en wishlist et j'espère les lire très rapidement. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines lectures. Bisous!